Bienvenue à l'Affaire publique ce jeudi 29 mai 2025. Vous avez sans doute vu, on l'a évoqué ici dans nos bulletins de nouvelles en début de semaine, ces vols de fils de cuivre qui ont fait en sorte, d'ailleurs, un match des Ducs. D'abord, c'est assez difficile pour les Ducs. Il pleut tout le temps. Il y a un match, il fait beau. On veut ouvrir les lumières pour regarder le match. Ça n'allume pas. Vol de cuivre. Ça n'a pas été possible. Bref, je ris pour ne pas pleurer. Plus de 300 vols depuis 2024 de vols de cuivre, principalement dans le mobilier, dans les lampadaires. Alors, pour en parler ce matin, on a Gino Yannon du SPAL. Il est aux communications et relations médias. Bonjour, M. Yannon. Bonjour, M. Gaudreau. Et puis, on a Louis-Philippe Poirier également, qui est chef de division à l'entretien des biens immobiliers ici à Longueuil. Bonjour. Bonjour, M. Gaudreau. M. Poirier. Donc, c'est important, là. C'est plus, en un an, on dirait que c'est un vol par jour, ou à peu près, là. Effectivement, c'est important, puis c'est la raison pour laquelle on vient vous voir ce matin. Vous l'avez bien évoqué, juste en 2024, on a eu plus de 240 lampadaires qui ont été soit abîmés ou le fil de cuivre a été volé. OK, donc on parle de 300 vols, mais 240 lampadaires là-dessus. En 2024. Okay. Et depuis le début de l'année, on est rendu déjà à autour de 63 lampadaires d'abîmés, donc des méfaits ou du vol de cuivre qui ont été commis sur 63 lampadaires déjà. Donc, abîmé, ça veut dire vol de cuivre, puis j'ose pas dire le mot, mais réussi. Là. On est allé voler le cuivre, puis on l'a eu, là. Ben, à certaines occasions, ils n'ont pas réussi à voler le cuivre parce que les fils ne se tiraient pas. Okay. Surtout comme exemple, le cas de cette semaine avec les Ducs. Au Parc Paul-Pratt. Le Parc Paul-Pratt. On a du fil qui est de très gros calibre, ce qui fait que ça prend de la machinerie assez spécialisée pour réussir à tirer ces fils-là. Probablement qu'ils n'étaient pas équipés pour le faire, donc ils n'ont pas réussi. Ils ont quand même abîmé l'ensemble du bas des poteaux, tous les joints de cuivre à l'intérieur, mais ils n'ont pas réussi à partir avec le fil, ce qui fait qu'on a pu réparer. Mais il faut s'y connaître techniquement pour voler du fil comme ça. C'est dangereux. D'abord, on peut s'électrocuter, non? Effectivement. Souvent, ils font le repérage dans le jour. Ils vont s'assurer d'aller couper parce que quand nos lampadaires ne sont pas allumés, dans le fond, il n'y a pas d'énergie qui circule dans les fils. Il n'y a pas d'énergie qui va au luminaire. Donc, il n'y a aucun danger à ce moment-là. Donc, si le fil est coupé avant, puis ce qui arrive, c'est que nos installations sportives, ils se terminent toutes à 11 h. Ils ferment tous à 11 h. Donc, à partir de 11 h... Après la fermeture. Après la fermeture, exactement. Il n'y a pas de réel danger. Là. Il n'y a pas de système de caméra. On est-tu en mesure de voir qui vole? Bien, à vrai dire, dans les parcs, puis on ne commencera pas à donner nos techniques d'enquête où sont les caméras dans les différents parcs, installations de la ville. Par contre, il y en a, première des choses. Mais il y a une chose que je tiens à rappeler aux citoyens qui existe à la ville de Longueuil, ce qui s'appelle le registre des caméras. Et au service de police, le registre des caméras, comment ça fonctionne? C'est que vous allez sur le site Internet de la ville de Longueuil, dans l'onglet du SPAL, du service de police, et vous pouvez, si vous êtes un occupant d'une résidence, d'un commerce ou d'une industrie, et que vous avez une caméra qui enregistre pour une période de plus de 24 heures et qui filme à l'extérieur, vous pouvez aller inscrire vos coordonnées, et nous, ça nous permet de vous inclure dans une carte interactive qui permet aux services policiers, advenant le cas où on a un acte criminel, aujourd'hui, on vous parle du vol de cuivre, mais de n'importe quel autre acte criminel, nous, les policiers, on est capable de savoir qui, par rapport à la carte, a des caméras qui peuvent nous fournir des indices pouvant nous aider grandement à progresser dans nos enquêtes. Comme on voit dans certains films policiers, il y a une caméra pas loin de ce commerce-là, on va aller chercher. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Okay. Vous savez, les caméras, soit qu'on a à nos sonnettes ou nos caméras que l'on a pour protéger nos édifices, toutes ces caméras-là offrent des chances incroyables aux services policiers de faire avancer des enquêtes. Mais Gino Yannon, il n'y a pas possibilité d'avoir une escouade spéciale qui patrouille en fonction de ça? Effectivement. Le problème actuellement avec le vol de cuivre, c'est que les indices sont très minimales. Et c'est pour ça qu'on vient vous voir ce matin, M. Gaudreau. On veut l'aide de la population. On veut que les gens ouvrent les yeux et sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider, le service de police et ultimement la ville, pour qu'on puisse cerner qui fait ce genre de vol actuellement. Et si je peux juste donner le profil type pour aider nos citoyens à savoir, mais qui est suspect dans ce genre de délit-là? Bien, premièrement,
comme le disait Louis-Philippe tantôt, c'est des gens qui sont hautement outillés. Donc, souvent, c'est des personnes qui ont soit un pick-up, soit une remorque artisanale, soit un camion On cube. ne vole pas ça à pied. Exactement, parce que c'est gros et c'est lourd, le fil de cuivre. Et donc, ça prend à ces gens-là un moyen de transporter le filage d'une façon plus ou moins subtile. Et ensuite, comme on l'a bien dit, ça se passe de nuit et surtout les week-ends. Donc, d'ouvrir l'œil. Si vous voyez des gens qui semblent louches autour de lampadaires, que ce soit des lampadaires de sentier ou des lampadaires d'installation sportive, s'il vous plaît, faites le 911. C'est important, les services de police vont se déplacer, vont aller rencontrer les personnes. Et à la limite, j'aime mieux qu'on se fasse appeler, nous, le service de police, pour une raison qui n'était pas valable, qu'on ne se fait pas appeler. Puis le lendemain matin, on a les équipes de Louis-Philippe qui passent parce qu'il y a des requêtes citoyens qui disent que les lampadaires sont non fonctionnels puis qu'il y a du fil qui pend aux lampadaires. Puis on a vu qu'il y a eu un vol. Pourquoi le cuivre? En fait, le cuivre est fortement sollicité parce qu'il a pris beaucoup de valeur, dans le fond, dans les dernières années. On est rendu à près de 5 la livre là, à la revente. Dû à la rareté. Là. Ouais, Isabelle Bérubé nous disait, en début de semaine, notre chroniqueuse environnement, elle disait que le cuivre va disparaître très rapidement de la surface de la Terre. C'est un métal qui va disparaître rapidement. Donc, j'imagine que ça, principalement... Ça peut augmenter sa valeur, effectivement. Bon. Dites-moi, est-ce que les vols, M. Yannon, agent Yannon, est-ce que les vols sont principalement à Longueuil ou on peut constater partout dans les villiers aussi? La problématique, elle est à la grandeur de l'agglomération et je dirais même de toutes les villes entourant la couronne métropolitaine. Mais c'est sûr qu'actuellement, on voit une concentration pour le moment dans la ville-centre, donc à Longueuil, et c'est difficile de cerner un endroit en particulier. C'est un peu éparpillé partout dans notre carte géographique. Louis-Philippe pourrait le confirmer. Mais vraiment, pour le moment, c'est que les gens doivent comprendre que c'est souvent les lampadaires de sentier, donc tout ce qui a des pistes cyclables ou des lampadaires au parc Michel Chartrand, par exemple, ou au parc de la Cité, vous voyez le genre, et également les gros lampadaires de nos installations sportives, comme au parc Paul Pratt. Donc, loin de zone habitée, ou en quelque sorte... un peu en marge des rues là, passantes, où il y a de la circulation. Ils veulent faire ça discrètement. Puis vous l'avez bien cerné, ces gens-là ne veulent pas être vus. Donc, quand on dit qu'ils agissent dans la noirceur, naturellement, et souvent dans des endroits isolés. Donc, c'est rare que ça va se passer dans des secteurs résidentiels où il y a plusieurs, justement, maisons et potentiel de témoins pour agir parce que c'est quand même, je vais vous entre guillemets, pas subtil de voler du fil de cuivre. Ça prend de l'outillage, puis il faut quand même s'installer. Donc, ces gens-là vont aller dans des pistes cyclables isolées ou dans le parc, une fois que les lumières sont éteintes, dans des endroits moins à la vue, des résidences. Mais ça arrive des fois que nos citoyens font prendre des marches à leurs chiens, circulent dans les rues, sont à vélo. C'est pas anodin, mais ces gens-là sont à potentiel de voir des activités suspectes et c'est ces citoyens-là qu'on sensibilise également aujourd'hui pour qu'ils fassent appel à leur service de police. Monsieur Poirier, est-ce que le cuivre est remplacé par du cuivre? Pourquoi du fil de cuivre d'abord? C'est essentiel. En fait, le cuivre est un super bon métaux pour la conduction électrique. Pour les remplacements, présentement, on utilise l'aluminium, qui est beaucoup moins dispendieuse et qui n'a pas de valeur marchande. L'aluminium a quand même des qualités et a ses faiblesses, comme le cuivre a ses qualités et ses faiblesses. Le cuivre a peut-être plus de qualité à long terme que l'aluminium. La durée de vie, exactement. Donc, mais par contre, afin de prévenir, là, on a décidé d'y aller présentement avec de l'aluminium, ce qui va réduire les méfaits. Puis est-ce que l'objectif, au bout de la ligne, c'est que le service aux citoyens ne soit pas tout le temps impacté? Visible à l'œil nu pour quelqu'un qui s'y connaît ou au contraire, il faut aller dans une boîte, vous nous disiez? Effectivement, il faudrait qu'ils ouvrent la boîte pour aller voir que c'est de l'aluminium ou si c'est du cuivre. On ne peut pas le constater comme ça. Ils ne pourront pas le constater, mais ils vont le constater assez rapidement, ce qui va faire que les méfaits, ils ne tireront pas sur le fil. Là. Ils vont le laisser sur place. Des bris de bois. Exactement. Puis aussi, ce qu'on a décidé de faire, c'est on fait de la soudure autour des trappes d'accès dans le bas de nos lampadaires. Histoire de leur compliquer la vie. Exactement. On leur complique la vie. Puis s'ils veulent enlever les soudures, bien, ils sont obligés d'utiliser un appareil qui va quand même émettre pas mal de bruit, là, ce qui fait que ça pourrait alerter les gens autour. Donc, on a ces deux stratégies-là. Puis sur les nouvelles installations, par contre, les nouveaux lampadaires, ils existent maintenant des systèmes anti-vol à l'intérieur du lampadaire, qui est en fait des espèces de chicanes qui empêchent de tirer le fil. Fait que tous les nouveaux lampadaires qu'on installe aujourd'hui sont équipés de cette technologie-là qui est pour empêcher justement le vol de fil. Bon, près de 300 vols comme ça, ça coûte combien la ville, ça?
On a estimé pour les vols de 2024, on est à 1 700 000 environ. Là. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est sûr que dans certains cas, les interventions sont relativement rapides, ils ne sont pas trop dispendieuses. Par contre, il y a certaines installations plus anciennes où on n'a pas nécessairement de conduit où on peut repasser le filage parce qu'il y a toujours un conduit entre deux lampadaires. Mais les plus vieilles installations n'avaient pas de conduit, c'était juste du fil enterré. Donc, dans ces cas-là, il faut comme reconstruire au complet là, l'installation, ce qui fait que ça augmente de beaucoup les coûts de réparation. Là. Bon, Gino Yannon, est-ce qu'on est en mesure de dire, est-ce que ce sont des groupes qui se connaissent? Est-ce que c'est un réseau? Est-ce que c'est des gens de Longueuil? Est-ce que c'est des gens de la Rive-Sud? Ou au contraire, il y a un vaste réseau, puis c'est à peu près... ce serait des sous-traitants pour ce réseau-là? Selon les informations qu'on a, M. Gaudreau, pour l'instant, c'est majoritairement des gens qui agissent de façon individuelle. Donc, en ce moment, on n'est pas en train d'enquêter sur des réseaux comme tels de vol de cuivre. Donc, c'est des gens qui, individuellement, vont faire la récupération de ces métaux-là pour la revente au niveau des ferrailleurs. Mon collègue l'a dit, Louis-Philippe, il y a quelques instants, ça a un impact, puis c'est important que le citoyen le comprenne, puis parce que ça a un impact financier, naturellement, pour la ville et indirectement les comptes de taxes de tous nos citoyens. Mais aussi, ça commence à avoir des impacts, comme on l'a vu en début de semaine, pour des équipes sportives. Nos jeunes qui procèdent à des joutes de différents sports. Déjà qu'il pleuvait. Oui. Il faut faire tes matchs à tous les fois. Exactement. Là, en plus de la pluie, on a des installations brisées. Quand ça commence à toucher aussi la vie active de nos jeunes, vous comprendrez toute l'importance que les équipes mettent pour réparer la situation et surtout traduire en justice les auteurs de ces crimes-là. La vie citoyenne, finalement. Tout à fait. Qui n'est pas prise en otage, mais qui n'est pas compromise non plus, mais qui est quand même embêtant. Bien, c'est parce qu'on l'a vu avec les Ducs, des équipes sportives au niveau de la balle, du baseball, mais ça peut arriver dans des parcs de pétanque, ça peut arriver dans des parcs où les gens circulent le soir prendre une marche. C'est le sentiment de sécurité aussi. Si vous avez un sentier, une piste cyclable, où vous allez dans un parc, il n'y a pas de lumière. C'est éclairé. Bien, moi, je suis personnellement un papa de 3 enfants et sachant qu'ils vont dans un parc où la luminosité est absente à cause de bris, vous comprendrez que ça a un impact aussi, moi, en tant que père de famille, de laisser sortir mes enfants dans un milieu qui n'est peut-être pas en sécurité optimale. Vous parliez de ferrailleurs. Oui, bien, c'est que souvent... C'est quoi un ferrailleur, techniquement? Là? J'essaie de me souvenir. Un ferrailleur, c'est quelqu'un qui achète du fer, du métal, puis tout ça. Ça existe toujours comme... Est-ce oui, que tu veux y aller là-dessus? C'est quoi un ferrailleur en 2025? C'est pas quelqu'un... C'est une job il y a légale. des entreprises qui font la récupération des métaux. Donc, ces gens-là rachètent les métaux. On arrive sur un terrain, il est là, il rachète, il pèse, il dit c'est exactement. J'imagine que vous avez investigué de ce côté-là, j'imagine. Je veux pas rentrer dans les techniques d'enquête, puis c'est ça toujours la complexité qu'on vient vous voir. Il y a des choses jusqu'à un certain niveau que je peux vous dire. Mais le but des caméras. Dites-vous que les services de policiers sont au courant sur où les malfaiteurs vont transiger avec leur matériel volé. Il y en a beaucoup sur la Rive-Sud, en Montérégie? Il y en a quelques-uns. Je n'ai pas les adresses avec moi, mais effectivement, il y en a autant sur notre territoire qu'en périphérie de notre territoire. Et il n'est pas dit que quand les gens commettent des méfaits sur notre territoire, qu'ils vont les écouler sur un ferrailleur sur notre territoire. Légal, peut-être. Exactement. Aussi, parce que j'imagine qu'il existe des ferrailleurs illégaux, là aussi. Je ne commencerai pas à commenter l'intention de nos ferrailleurs. Moi, j'ose croire que ces gens-là sont de bonne foi. Je suis un roman policier avec vous, là. Voilà. Donc, j'imagine que c'est un côté où il faut enquêter de ce côté-là. Tout à fait. C'est un côté qui ne passe pas sous silence dans nos enquêtes. Ça rappelle, est-ce que je me trompe, Gino Yannon, ça rappelle les vols de catalyseurs. En début, quand j'ai commencé à faire l'émission, on parlait beaucoup de vols sur des voitures, notamment, je pense, sur les Volkswagen. Les Kia. Il y avait beaucoup de Kia aussi. C'était pour le cuivre aussi. Tout à fait. C'était pour la revente du matériel en tant que tel ou de la revente de la pièce en tant que telle qui coûte quand même, qui a des coûts considérables. On a-tu modifié les pièces comme telles parce qu'on ne l'entend plus, ce vol-là, ou au contraire, c'est encore un fléau? Je vous dirais qu'en ce moment, ce n'est plus un fléau. Est-ce que ça l'arrive? Oui, mais en ce moment, on est moins dans une vague de vol de catalyseurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est davantage le vol de cuivre qu'on veut sensibiliser le citoyen pour le moment. Ça ne veut pas dire que l'autre problématique n'existe pas, mais voilà. Vous parliez, M. Poirier, là, de souder les bois, de rendre la vie plus difficile à ces voleurs-là. Ça veut dire pour vous autres aussi déployer plus d'équipes et plus rapidement, là, j'imagine. Oui, pour effectivement. C'est sûr que nos équipes sont mobilisées présentement à essayer de rétablir le
rétablir le service au maximum, le plus rapidement possible dans les parcs. Évidemment, on priorise les installations sportives parce qu'on a eu effectivement un terrain de pétanque, un terrain de tennis qui ont été faits. Donc, c'est ça, on priorise ça pour garder les gens en forme, qu'ils puissent utiliser les installations. Par contre, oui, on envoie nos soudeurs après. Fait que on mobilise beaucoup de gens à la ville là, présentement pour réussir à... Ils ne font pas autre chose pendant ce temps-là. Exactement. Ouais. Mais permettez-vous, juste en terminant, M. Gaudreau, juste de passer un petit message aux gens qui pourraient être mal intentionnés puis vouloir s'adonner au plaisir du vol de cuivre dans les lampadaires. Première des choses, mon confrère l'a dit, il y a un danger au niveau de l'électrification. Première des choses. Et ensuite de ça, bien, souvent, quand on vole du cuivre, ça peut être des vols allant au-dessus de 5 000 $. Et une peine pour un vol ou un méfait de plus de 5 000 $ peut aller... C'était une de mes questions. Peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Est-ce que les gens font nécessairement 10 ans de prison? Pas nécessairement, chaque cas est unique, mais je tiens quand même à rappeler les peines passibles pour des gens qui penseraient Il existe des peines pour vol sur du mobilier urbain, j'imagine. Il doit y avoir des sentences tout à fait particulières. Mais comme je vous explique, c'est vraiment une catégorie qui englobe, entre autres, les vols des biens immobiliers quand on parle de vol de plus de 5 000. Donc, c'est souvent la valeur du bien volé ou le dommage qui a été causé qui détermine l'accusation criminelle qui va se porter contre les personnes qui commettent ce genre de délit. Donc, on est témoin de quelque chose, 911, tout simplement. On est témoin de quelque chose, on fait le 911 ou, si jamais on veut appeler la ligne Info Azimut, on peut aller sur n'importe quel moteur de recherche, Info Azimut, et vous allez avoir le numéro de téléphone qui est une ligne confidentielle. On le rappelle souvent qu'on vient vous voir, M. Gaudreau, si les gens veulent dénoncer de façon confidentielle. Et, on n'est pas tenu de laisser notre numéro de téléphone. Tout à fait. Non, on fait juste dire, tout j'ai à vu fait. quelque chose là. On veut collaborer à ce parc dont vous parliez en début aussi. Là. On dit on a des caméras chez nous, peut-être qu'on pourrait contribuer. Oui, j'aimerais le rappeler aux citoyens. Donc, on va sur le site de la Ville de Longueuil, l'onglet du service de police et le registre des caméras. C'est tout à fait gratuit. Ça vous engage à rien, je le répète, mais ça aide grandement les services policiers pour toutes les infractions criminelles qui peuvent arriver autour de chez vous. Donc, c'est important de se mobiliser. Voler un fil, ça prend combien de temps? Oh, la question est bonne. Je ne sais pas comment ils sont équipés. C'est sûr que bien équipés, ça peut être assez rapide. Là. Ça ne sera pas très, très long. On parle d'une quinzaine, 15-20 minutes, probablement. Quand même, c'est suffisant là, suffisamment pour être se faire vu. prendre puis se faire voir. Mais je vais compléter, par exemple, c'est important, je veux que le citoyen soit au courant. La personne, peut-être, ça peut y prendre 15 minutes. Je ne suis pas un spécialiste en vol de cuivre. Par contre, souvent, la personne va faire du repérage. On l'a dit tantôt, va aller dans le secteur avant de commettre son crime. Donc, peut-être aller ouvrir la plaquette, peut-être aller couper des fils. Donc, je ne sais pas pour la plupart des citoyens, mais nos gens souvent connaissent les allées et venues des gens dans leur rue ou dans leur parc. Donc, s'il y a quelqu'un d'inconnu ou il y a quelqu'un qui se donne à une activité suspecte, ouvrez l'œil, ça se peut qu'elle revienne. Et si elle revient... Qui roule à plus de 30 km/h. En plus, imaginez-vous. Donc, s'il vous plaît, on va diminuer la vitesse pour la sécurité de nos enfants. Voilà, bien merci beaucoup. Donc, Gino Yannon du SPAL, il est aux communications et relations médias. Louis-Philippe Poirier, il est, lui, chef de division à l'entretien des biens immobiliers à Longueuil. Merci. Puis on souhaite évidemment d'enrayer tout ça, de faire en sorte que ce genre de vol-là arrête tout simplement. Déjà, l'aluminium, ça peut être dissuasif. Très dissuasif. Merci, M. Gaudreau. Merci, à une prochaine. On se donne rendez-vous demain. Nous, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, 6 h de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique.